Ce qui est formidable sur la section Anderson, c'est le combat au niveau de l'homme. Et c'est ça la force de Schoendorfer. Une grosse bataille va commencer. 6 autres compagnies seront héliportées en renfort. Toute la journée, un bataillon Viet-Cong encerclé luttera pour éviter l'anéantissement. À la nuit, l'équivalent d'une grosse compagnie résistera encore. Mais la section Anderson n'aura pas cette vue d'ensemble de la bataille. Elle n'est qu'un petit pion dans une grosse partie. Ce qui est formidable sur la section Anderson, c'est le combat au niveau de l'homme. Et c'est ça la force de Schoendorfer. Quand vous voyez ces images-là, vous voyez le combat pur. Le combat pur, vous ne pouvez pas faire que du journalisme là-dessus, parce que en fait, c'est un tunnel. Comme il le dit, sa section n'a pas vu la bataille d'ensemble. Elle n'a vu que son secteur de feu. Et le secteur de feu, en fait, ça vous apprend ce qu'est l'homme quand il combat, mais ça vous apprend pas, ça ne vous fait pas comprendre l'ensemble de l'image. Donc c'est important de le faire. Pourquoi ? Et pourquoi les journalistes, les reporters de guerre, ceux qui le font en tout cas, vont encore au combat avec des soldats ou des miliciens ? C'est parce qu'en fait, c'est là qu'on crée les liens. C'est dans la prise de risque partagée, dans la tranchée, la fatigue, la peur et l'usure, qu'on crée les liens qui nous donnent les accès ensuite pour, quand la guerre se développe, avoir les sources qui vont nous permettre de comprendre et de voir l'évolution de ces combattants, quels étaient leurs idéaux ou leurs objectifs de départ et comment eux voient l'évolution de la guerre. Ça, pour le coup, ça nous informe à long terme sur le conflit. Est-ce que ça serait encore possible de filmer la guerre de cette façon ? On y arrive, c'est rare. Mais ça devient difficile pour une raison simple, c'est que l'enjeu informationnel a été compris par tous les combattants et donc la maîtrise des images et des commentaires envoyés depuis le terrain est devenue véritablement un enjeu militaire, que ce soit les armées ou les milices. Tout le monde veut contrôler la façon dont l'information sort d'une zone de combat, parce que c'est comme les ONG, les journalistes sont devenus en fait un levier de prise de pouvoir sur les populations.